laisse vous installer. Et donc j'appelle Maude pour que tu nous dises un petit mot donc, sur Estimeo. Bonjour à tous. Bon, je vais être très très rapide. Je pense que les startups, vous avez peut-être déjà été contactés par nos équipes en amont. Donc Estimeo, on est une plateforme d'information, notation et valorisation de startups. C'est-à-dire que de par la notation qui est notre cœur de métier, on crée un langage commun entre la startup et tout son écosystème. Donc, en commençant par les investisseurs ou les banques qui vont chercher à financer les startups, mais également les grands comptes pour collaborer avec les startups, ou même les incubateurs pour suivre l'évolution et accompagner les startups incubées. Donc voilà, donc 2-3 mots. Nous, la notation, on a créé un algorithme prédictif en se basant sur les facteurs clés de succès des startups à partir d'études d'académiques, mais on a également des experts de la notation et du monde startup et financement de startup avec qui on travaille. Et avec des analystes Estimeo, on va ressortir les forces et faiblesses des startups, mais également les benchmarker par rapport aux startups du même secteur et les matcher avec de potentiels investisseurs. Donc là, c'est sur une partie accompagnement à la levée de fonds, donc notamment avec une proposition de valorisation et un petit peu d'expertise sur la préparation à lever des fonds. Donc voilà, donc je serai là toute la journée. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions et je n'hésiterai pas à venir également. Bon courage pour les pitchs. Merci beaucoup Maude. Peut-être pour être plus précis, donc on a retenu 4 critères qui feront une note sur 20, qui est une note pour aider le jury, mais qui n'est pas du tout le critère principal de décision. Donc il y a l'équipe, comment est constituée votre équipe et quelles sont les perspectives de développement RH, on va dire. Il y a le degré innovant de ce que vous proposez. Il y a ce qu'on appelle le mix opérationnel, c'est-à-dire ce que vous faites au quotidien opérationnellement pour délivrer votre produit et viser votre marché. Et puis après, il y a votre business model ou votre business plan, c'est-à-dire quel est votre modèle économique, quelles sont vos pistes de développement stratégique, s'il y a des pistes de modèles économiques différentes qui sont étudiées. Vous avez une liste de 9 startups qui vont pitcher. Il y en a 2 supplémentaires qui nous ont rejoints ce matin. Donc il y a Move and Joy que vous pouvez noter, donc qui passera en 10e position. Et puis Ma Gouvernance. Je pense qu'on peut commencer. Les startups donc passent par ordre alphabétique. Donc chaque pitcher, merci beaucoup de vous préparer quand vous savez que vous allez passer juste après. Et donc voilà, 3 minutes, un seul pitcher. Vous pouvez, on va démarrer si le jury est prêt. Le jury est prêt. Je vous remercie d'avoir accepté de jouer ce rôle. Donc la première startup qui va pitcher avec nous ce matin, c'est Comment faire un film. Il y a un chrono, il y a un... Ouais, okay. Donc bonjour à tous, je suis Tom Veil, je suis le fondateur de l'Académie Comment faire un film, qui est la première plateforme de formation en ligne sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel basée à la pleine image. Alors je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que le talent, l'envie de créer l'art en général ne devrait être ni lié à la capacité financière, ni à la zone géographique de l'apprenant. Pourtant aujourd'hui, dès le moment où on veut apprendre ces métiers, soit c'est une école privée qui coûte entre 7 et 10 000 euros par an sur des cursus de 3 à 5 ans, soit vous avez la chance d'avoir une des 60 places dans une école publique où il y a 1500 candidats qui se présentent par an. Et si jamais vous sortez du cursus scolaire, eh bien, vous n'avez plus rien du tout. Donc moi je suis Tom Veil, je suis autodidacte, j'ai toujours voulu faire du cinéma, et toutes ces barrières-là, je les ai rencontrées il y a 22 ans. Et je pensais, moi, qu'avec les nouvelles technologies, avec Internet, eh bien, ces barrières, pour ceux qui voulaient se lancer, eh bien, c'était terminé. Et en fait, pas du tout. Il y a donc 5 ans, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai monté un simple blog qui s'appelle commentfaireunfilm.com. Et 5 ans plus tard, c'est 1,5 million de visiteurs uniques par an, 20 000 abonnés à la newsletter sur un segment des 18-34 ans, et 90% d'entre eux cherchent des formations alternatives à tout ça, qu'ils soient passionnés, autodidactes ou même professionnels. J'ai donc décidé de créer l'Académie Comment faire un film. Cette plateforme de formation est simple et sous forme de MOOC, très court, c'est-à-dire des vidéos qui abordent une seule notion à chaque fois, et qui apprennent une compétence plus qu'un métier, car c'est plus important d'apprendre une compétence plutôt qu'un métier pour ma communauté. Pour l'utilisateur, c'est simple, il va sur l'application, la formation, il achète une formation entre 0 et 147 euros.
et développe sa compétence. Mais nous travaillons aussi avec des entreprises du secteur, notamment une grosse entreprise de doublage, qui, elle, cherche de nouveaux talents, qui a du mal à recruter. Et donc, on monte ensemble une formation qui va aider justement à ce que ma communauté aille se tester sur la compétence recherchée par mon client, pour qu'il puisse, à terme, faire du télétravail ou même être embauché directement chez mon client. À terme, c'est de devenir la première plateforme de formation sur ce secteur-ci, avoir 30 000 abonnés par an avec un panier moyen de 27 € par an et par abonné. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est à finaliser notre financement. Nous recherchons 50 000 €. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner donc avec la deuxième startup qui est Créa Plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors bonjour à tous, c'est bon, je peux commencer ou pas? Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Théo Yossa, je suis vraiment très content d'être avec vous. J'ai 17 ans, je suis entrepreneur en innovation sociale et aussi lycéen à côté, entre 2 révisions pour le bac de français. Je suis ici pour vous présenter un projet qui me tient à cœur, un projet qui s'appelle Carré Bleu, que j'ai créé pour une association, une start-up associative Créa Plus. Carré Bleu, c'est un projet d'accompagnement et d'entraide à destination de jeunes créateurs issus de quartiers prioritaires qui ont entre 17 et 25 ans. Donc, ce qu'on leur propose, c'est un programme d'accompagnement qui va de février à décembre, ponctué de temps de rencontres avec des professionnels qui sont eux aussi issus de quartiers prioritaires et qui ont brillamment réussi et qui témoignent de leur expérience, et aussi autour de formations, des formations qui concernent les soft skills, le développement personnel et aussi la conception de business plan, et on les aide vraiment à cette partie-là. Et le constat que j'ai fait pour réaliser ce projet, c'est que dans les quartiers, bien souvent, en tout cas ce que j'ai pu constater dans mon entourage proche, c'est qu'il y avait des jeunes qui ont brillamment réussi, qui ont cru en cet ascenseur social, la méritocratie promise par le système scolaire, et qui sont sortis des grandes écoles, mais par manque de réseau, par manque d'information, n'ont pas pu justement atteindre les postes qu'ils souhaitaient. Donc j'ai voulu combler ce manque avec ce projet. Et on utilise dans ce projet un vecteur qui est celui de la gestion d'événementiel. Du coup, les jeunes se réunissent lors de temps de coworking pour mettre en place des événements. D'ailleurs, ils organisent un événement qui s'appelle Made in Street, qui est un défilé autour du streetwear, retraçant sa culture des années 70 à 2020. On vient d'avoir la validation de la ville de Roubaix qui nous soutient à hauteur de 4 000 € et on souhaiterait justement pour développer ce projet compter sur vous, compter sur des futurs partenaires qui pourraient s'y mêler. Et l'objectif de ce projet, c'est qu'à long terme, on puisse créer une coopérative d'événementiel avec des jeunes de quartiers prioritaires. Voilà, merci. Merci beaucoup. Troisième projet qui va pitcher ce matin, c'est Juicy. N'hésitez pas toujours à partager sur les réseaux. Il y a un hashtag, donc CIC Pitch Challenge et Monster SGC. Voilà, à toi. Merci. Bonjour à tous, je suis Antoine, le cofondateur de Juicy. Donc aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui vous touche particulièrement et de manière fondamentale, c'est votre argent. Vous faites probablement partie de cette grande majorité de Français qui épargnent dans le but de se constituer un patrimoine ou par sécurité. Malheureusement, actuellement, certains produits d'épargne, comme vos livrets traditionnels, vous font perdre de l'argent. En 2018, ce n'est pas moins de 3,8 milliards d'euros que les Français ont perdu en pouvoir d'achat, puisque le rendement des produits d'épargne était inférieur au taux d'inflation. Donc après, je pense que ça vient sûrement d'un manque d'éducation financière, puisque vous doutez bien que si les Français savaient effectivement qu'ils perdaient de l'argent, ils mettraient leur argent ailleurs. Deuxièmement, on va s'intéresser un petit peu à notre cible, ce sont les millennials. 2 études récentes mettent en avant 3 points. Le premier, c'est que 70% des millennials recherchent des placements avec un taux de rentabilité supérieur à 5%. Ce même pourcentage de millennials n'est pas intéressé par les marchés boursiers ou financiers, et à côté de ça, ces mêmes millennials voudraient investir sur des placements qui ont du sens pour eux. Bien sûr, je ne suis pas là pour rien aujourd'hui, on a trouvé la solution. Cette solution s'appelle Juicy et nous avons créé le supermarché de l'investissement dédié pour les millennials. Donc l'objectif ici est très simple, c'est que nous regroupons, nous centralisons des centaines de placements alternatifs et les rendons accessibles à partir de 50 €.
En d'autres termes, on vous permet de découvrir des sélections de placements qui vous correspondent par rapport à votre profil investisseur, donc en fonction de votre budget, en fonction de votre objectif de rentabilité, en fonction de vos projets, mais surtout en fonction de vos appétences. Donc aujourd'hui, Juicy, en quelques chiffres, c'est plus de 70 partenaires fournisseurs. C'est un référentiel produit de 250 opportunités d'investissement que nous proposons déjà à nos clients. Et c'est un volume d'affaires de 150 000 euros en 4 mois de vente, sans site internet et sans communication, avec l'aide d'un simple PDF qui est aujourd'hui notre catalogue. Demain, si on continue sur cette lignée, c'est 500 clients avant la fin de l'année, c'est 1,8 million d'euros en volume d'affaires. Et surtout, en septembre prochain, c'est l'ouverture de notre marketplace qui, grâce à vous, nous recherchons 250 000 euros qui va permettre justement d'ouvrir cette marketplace et de recruter un CTO, un CPO et surtout 2 CGP qui vont pouvoir nous accompagner dans le conseil qu'on va pouvoir promulguer à nos clients. Donc bien sûr, si vous voulez, vous pouvez déjà voir ce que nous avons fait. Nous avons un site, c'est www.juicy.club. Et n'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez voir, avoir accès directement à tous les placements qui pourraient vous correspondre. Merci, à vous de jouer. Merci beaucoup. Donc on va enchaîner avec Maestra Mobility. Bonjour à tous, je me suis acheté une trottinette électrique. C'est bien pratique pour se déplacer en ville. J'ai aujourd'hui, depuis maintenant 1 an, plus besoin de le préciser. Mais c'est pas rassurant, c'est pas tout à fait rassurant quand on se balade en centre-ville, la trottinette électrique. Quand on passe à côté des voitures, l'aspiration, les camions, un truc tout bête, on peut pas lâcher une main, comme on le fait à vélo, pour indiquer qu'on tourne. On est déséquilibré, si vous avez l'occasion d'essayer, vous le verrez. J'ai développé une trottinette électrique qui est plus rassurante. J'ai développé un système, sans rentrer dans les détails, qui permet d'avoir 2 roues à l'avant et donc d'avoir un produit plus rassurant, qui en plus de ça se plie d'une manière innovante en un seul geste breveté en 1 seconde. Vous obtenez un chariot qui a 3 roues verticales avec un panier à l'avant et vous venez le tirer sur ces 2 roues avant. Dans le supermarché pour l'utiliser comme un chariot de course. Alors moi je suis sur un projet où le format sans visuel est difficile à être convaincant. Elle est très très jolie donc c'est dommage. Je me suis fait accompagner par un ingénieur freelance sur la partie technique et par 2 incubateurs sur tout le reste. Et aujourd'hui je vais commercialiser le produit cet été. J'ai fait une campagne de pré-vente sur Ulule sur laquelle j'en ai vendu 14, qui ont été les prescripteurs que j'ai interrogés pour savoir comment ils souhaitaient le produit, à une époque où le développement n'était pas encore du tout terminé. Et donc n'hésitez pas à aller la voir, tapez Maestra Mobility sur Google ou sur YouTube, M-A-E-S-T-R-A, et le mot anglais Mobility. Merci à tous. Super, merci beaucoup. Je vais demander au pitcher de bien se mettre ici à ma place, comme ça on vous verra bien dans le champ de la caméra. Et donc on va enchaîner avec Aux Alentours. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Donc, je me présente, Joanne de Cotigny, j'ai 34 ans, je suis consultant e-business pour la société Externe IT, spécialisé en stratégie data et également en blockchain. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Aux Alentours. Donc l'entreprise est actuellement en cours de formation. C'est un projet qui consiste à quoi ? C'est très simple. Aujourd'hui, chaque entrepreneur souhaite gagner du temps. Chaque entrepreneur souhaite gagner par définition de l'argent. Aujourd'hui, l'idée, c'est simple, c'est de centraliser l'ensemble du data qu'on connaît aujourd'hui sur Internet. Donc, centraliser les compétences, les expériences et centraliser également sur un même site des bons plans. Alors, ce site, aujourd'hui, ça va faire maintenant 5 ans que moi, personnellement, je travaille dessus. Notre équipe est composée de 10 collaborateurs, avec moi donc 11. Cette équipe est composée d'un responsable commercial, d'un responsable stratégique et organisationnel, un expert blockchain, ainsi que des très bons développeurs qu'on a dénichés un peu partout en France. Et cette plateforme, elle est très simple. Aux Alentours permet en fait 3 choses. Vous avez donc aux Alentours un moteur de recherche de proximité,
Ensuite, vous avez également un réseau social et une crypto-monnaie stable. Pourquoi vous avez ces trois choses-là? Eh bien, en fait, c'est pour créer ce qu'on appelle un cybersystème, ou le nom de code de ce projet, moteur de proximité. Ce moteur de proximité va vous permettre effectivement de trouver tout type de bons plans locaux et touristiques autour de vous et de pouvoir les régler avec une crypto-monnaie stable adossée à la valeur de l'euro. L'avantage, parce qu'il y a aussi un autre avantage derrière, c'est le pouvoir d'achat. Je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas à négliger, que beaucoup de personnes souhaitent avoir une augmentation de son pouvoir d'achat. Eh bien, avec une série d'algorithmes et de calculs, on a la possibilité de développer la croissance économique de ce cybersystème au sein même de cet écosystème entre 5% à 99% de cashback. Ce cashback est redistribué à l'ensemble des membres et au niveau du modèle économique, il est très très simple. Une fois que vous êtes dans ce système, il est entièrement gratuit, mis à part que vous avez la possibilité effectivement de payer tous vos bons plans avec ce jeton qui s'appelle Ozafir. Ce jeton Ozafir va vous permettre effectivement de régler tout type de bons plans, de transférer de l'argent de tiers à tiers de manière décentralisée et de gagner effectivement justement ce cashback. Alors, cette plateforme aujourd'hui, après 5 ans de recherche et développement, elle est finalisée. La plateforme est mature à 100%, la plateforme est finie à 93%, la crypto-monnaie à 70%. On a des difficultés un petit peu aujourd'hui de finir cette plateforme suite aux finances qu'on a besoin derrière. Aujourd'hui, notre demande de financement est de actuellement 3 500 000 euros qui permettrait de régler donc, tout ce qui est partie donc, stratégique organisationnelle, payer bien évidemment donc, notre équipe et développer sereinement ce projet. Et j'espère grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner avec donc, le 6e projet qui pitch ce matin, qui est Perfactor. Bienvenue, bon pitch. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Langlais, je suis le cofondateur de la startup qui s'appelle Perfactor. Alors Perfactor c'est quoi? On est une fintech, on fait des services financiers pour les entreprises, pour les PME de différents secteurs d'activité. Donc ça va de l'industriel, dans le secteur distribution, dans la société de services. Donc en fait, on est là pour aider le chef d'entreprise, le directeur financier à améliorer sa compétitivité. Donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit en fait par des diagnostics de performance, des rapports d'analyse envoyés régulièrement donc aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, pour justement qu'ils soient capables d'avoir les bons moyens pour trouver les meilleurs leviers de croissance, pour analyser ses activités, ses produits et ses services, pour détecter potentiellement les endroits où il y a un manque de rentabilité, les produits qui sont plutôt qu'on peut considérer comme un petit peu vache à lait. Donc faire en sorte de clarifier la situation de la société pour qu'elle puisse prendre de meilleures décisions. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, Perfactor donc fournit donc des diagnostics, fournit du reporting automatisé. Tout cela grâce à une plateforme sur Internet et également une équipe d'experts. Donc, aujourd'hui, moi, en fait, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans un grand groupe. Et j'avais pour mission de fournir la direction en reporting de manière régulière. Donc je passais plutôt 80% de mon temps à produire le reporting plutôt qu'en fait à mettre en place des plans d'action et faire en sorte que les opérationnels puissent vraiment améliorer la situation de l'entreprise. Donc c'est là où en fait l'idée de Perfactor a germé, c'est-à-dire automatiser et accélérer tout le processus de production, de rapports, d'analyse et de recommandations pour faire en sorte que le chef d'entreprise de la PME soit capable d'aller directement sur le terrain pour mettre en place ce plan d'action, ces modifications au sein de son organisation pour être encore plus performant. Donc voilà, aujourd'hui on est en plein développement commercial, c'est-à-dire qu'on recherche prioritairement à développer notre chiffre d'affaires, pour être clair. Donc ça veut dire trouver des partenariats, trouver les bons leviers qui permettent d'assurer notre développement. Donc justement, je voyais par rapport au CIC, potentiellement Jean-Louis, je suis disponible et je serais heureux de pouvoir discuter avec vous si au besoin.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Merci beaucoup. Même si Julien, je suis désolé, on est un petit peu au zoo, mais même si on est sur un golf, il y a quand même des projets qui viennent pitcher avec des partenaires potentiels dans la salle. J'espère que ça sera utile, en tout cas, pour les gens qui viennent pitcher. C'est vrai que c'est le but. Et donc, n'hésitez pas, après le concours de pitch, dans les mois qui viennent, à nous dire si vous avez des retours avec des potentiels contrats, leveurs de fonds, etc. Parce que nous, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour vous rendre service. Et donc, d'avoir des retours sur les rencontres qui ont eu lieu ici, c'est super important pour nous. Sans transition, on va enchaîner avec le 7e pitch, qui s'appelle Speech to Sense. Bienvenue, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous, les membres du jury. Bien, je vais vous parler de satisfaction client et comment on se propose de remettre de l'humain au sein de la satisfaction client. Alors, on est tous clients ici, on a tous eu une expérience un jour en magasin où on avait une remarque à faire. On n'a pas trouvé un produit, l'attente en caisse était trop longue, ou au contraire, on voulait signaler que la personne qui nous a renseigné était très, très aimable. Aujourd'hui, quelles sont les alternatives, quelles sont les possibilités pour faire remonter cette information-là? On va parler, il y a des enquêtes de satisfaction qui vont arriver, mais qui vont se noyer dans notre boîte mail, mais il n'y a rien qui permet de capturer l'information quand elle est à chaud, quand j'ai cette information, quand j'ai cette chose que je veux partager, mais qui va probablement être perdu, puisque pour l'enseigne, je ne vais pas avoir envie de remplir un questionnaire qui sera préformaté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour capturer cette spontanéité, capter ce message-là? Eh bien, nous proposons de revenir à l'essentiel. Quel est le moyen le plus naturel pour communiquer des informations complexes? C'est la voix. La technologie vocale est maintenant suffisamment avancée. Nous avons développé une borne vocale in situ qui permet aux visiteurs, aux clients, de donner leur avis spontanément. Charge après à notre technologie de transcrire en tenant compte des mots-clés et ensuite de catégoriser en disant ça c'est plutôt de l'achalandage, ça c'est plutôt de l'accueil, et d'avoir des recommandations derrière qui vont dire voilà, les gens sont plutôt contents le matin, moins l'après-midi, vous avez deux magasins, un qui fonctionne bien, un qui fonctionne moins bien, quelles sont les différences sur les verbatim, etc. Donc nous on a développé cette technologie-là, on est incubé chez Eura Technologies depuis le début de l'année, on a déjà eu 3 clients. On était présent sur un salon de la communication avec 2 bornes qui ont permis de remonter les informations, c'était le Commander Days. On a 2 autres clients actuellement, les supermarchés Match et Pickwick Toys R Us, qui eux ont une problématique très particulière, c'est comment est-ce qu'on recueille l'avis des enfants, qui eux ne vont pas sur Internet, qui ne vont pas écrire. Et d'une manière générale, on offre une solution aussi pour recueillir l'avis de tous les gens qui ont des problématiques avec l'écrit ou avec les écrans. On constate une overdose d'écran et on prédit que cette overdose d'écran qu'on observe déjà dans nos boîtes mail va devenir un frein et va faire perdre des mines d'informations très importantes pour les enseignes, etc. Donc voilà, nous sommes déjà bien avancés dans le projet. Philippe, qui est ici, mon associé, on est tous les deux parfois quadra bien avancés, avec une bonne expérience dans l'entreprise. Donc on sait ce que c'est que l'entreprise, on sait ce que c'est que le développement. Et voilà, donc on cherche aujourd'hui des nouvelles verticales. Donc aujourd'hui, on est dans le retail, on est présent dans la communication. Je pense qu'il y a une carte à jouer dans ce qui est agence bancaire. Je ne sais pas si le message passera aujourd'hui. Voilà, donc Speech to Sense, nous fabriquons des bornes et nous développons des technologies vocales pour le recueil de l'avis à chaud spontané des clients. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on va enchaîner donc avec le projet Thank You. Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Poulain. Je suis venu aujourd'hui vous parler de mobilité et notre objectif chez Thank You qui est de vous rendre la vie plus simple. Nos usages ont changé, nos voitures ont évolué, mais qu'en est-il de notre accès à l'énergie? Au début du XXe siècle, personne n'envisageait de faire Dunkerque-Lille par exemple tous les jours pour aller travailler. Avec l'arrivée de la voiture, c'est devenu le quotidien de nombreuses personnes. Mais le mode d'approvisionnement n'a pas évolué. Chez Thank You, on a rendu la station-service mobile. L'idée est simple, c'est-à-dire que ce n'est plus vous qui allez en station-service, mais la station qui vient à vous. Rendre la station-service mobile,
c'est la rendre accessible, pardon, c'est prévenir de la disparition des stations-service. Parce qu'en 40 ans, 3 stations sur 4 ont fermé. Et ce dans les milieux urbains, s'accélère. Donc cette station, on l'a dit, elle est mobile, mais on est allé un peu plus loin, on l'a rendue intelligente. Alors intelligente, c'est quoi? Intelligente pour les particuliers, donc à travers une application où on connaît votre carburant habituel, on connaît votre lieu de livraison préféré. Et intelligente également pour les professionnels, où on a développé un outil web qui agrège en fait les données de carburant et qui donne accès en fait aux professionnels où ils peuvent optimiser en fait leur budget, où ils peuvent avoir accès à des données de consommation par véhicule et également à des économies réalisées en fait par rapport à leur approvisionnement précédent. Excusez-moi, je parle pas mon texte. En fait, faciliter la vie des gens, c'est également préparer les transitions compliquées. Alors, la transition la plus compliquée qui arrive, c'est la transition écologique. Et je suis très heureux de vous annoncer que nous avons également créé la première station-service mobile au gaz naturel, et elle est sur les routes depuis 2 semaines. Alors en 2 ans, malgré le fait que ThankYou soit une jeune start-up, on a réalisé 6 millions d'euros de chiffre d'affaires à travers 200 entreprises partenaires. Aujourd'hui, cette croissance repose sur 26 personnes qui travaillent aujourd'hui chez ThankYou, qui ont le souci de rendre la station-service accessible et vous faciliter la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc il nous reste 3 projets pour ce CIC Pitch Challenge. Et donc maintenant, je vais appeler Winmaker. Merci. Bonjour à toutes et à tous, membres du jury. Alors là, je m'adresse à tout le monde. Je pense qu'on a déjà tous vécu cette situation. On se promène, on fait une balade à vélo. Alors maintenant, un peu plus actuel, on se balade en trottinette. Et là, il y a un véhicule qui nous dépasse. Et est-ce que vous l'avez déjà tous vécu? On sent un énorme coup de vent. Alors en tout cas, on l'imagine bien. Mais alors, ce coup de vent, c'est l'idée de Winmaker, c'est de venir l'exploiter. Alors l'exploiter comment? C'est grâce à des éoliennes, des petites éoliennes à axe vertical qui vont venir capter ce vent qui est inexploité aujourd'hui, et en le cumulant, forcément comme c'est une éolienne, en le cumulant avec le vent naturel. Alors la valeur ajoutée de Winmaker, c'est justement la compréhension de tous ces phénomènes, de tous ces flux qui se trouvent aux alentours de ces voies de transport. On va comprendre et on va venir canaliser et optimiser tous ces flux pour rendre véritablement performante notre solution. Alors, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à toutes les sociétés, donc bien sûr, qui gèrent des voies de transport, mais également des agglomérations, mais aussi toutes les sociétés qui gravitent autour de cela. Donc, on peut imaginer des équipementiers, ou également des sociétés de télécom qui vont venir implanter, par exemple, des antennes de télécom. Alors notre idée, vous l'avez compris, c'est de rendre autonome des équipements qui sont installés aux voies de transport. Alors, ça peut être aussi bien donc des autoroutes, des routes, mais aussi, nous on imagine dans le futur de Winmaker, donc s'installer aux abords des voies ferroviaires, des lignes grande vitesse, des lignes régionales, des métros et demain les aéroports. Alors, on l'a compris, nous cette démarche s'inscrit dans un souhait de rendre le mix énergétique plus durable, et nos clients vont pouvoir faire des économies donc à 2 étapes. Donc pour des équipements, des nouveaux équipements, c'est d'économiser sur le prix du raccordement qui est en moyenne de 65 000 € et plus élevé encore quand le point de raccordement est éloigné. Et au niveau donc des installations qui sont déjà ancrées sur le territoire, sur les voies de transport, c'est économiser par rapport aux frais d'électricité, aux abonnements électricité qui vont être de plus en plus élevés dans les prochaines années. On annonce une augmentation annuelle de 3 à 5%. Donc dans l'équipe, nous sommes 2, donc moi-même Arnaud Noiret et Rémi Denecker, l'instigateur de l'idée. Nous recherchons aujourd'hui des investisseurs pour la seconde étape de notre levée de fonds pour notre capital d'amorçage. Et évidemment, comme tout jeune start-up, nous avons besoin également d'un partenaire et surtout d'une banque pour nous suivre dans nos aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo. On va passer à Move Enjoy, l'avant-dernier projet. Merci beaucoup de pitcher, bienvenue. Alors bonjour, je m'appelle Jennifer Arnoux et je vais vous parler de Move Enjoy.
Alors si vous êtes sportif, vous le savez, trouver un coach ou un club qui colle à vos critères de recherche, c'est compliqué. Vous demandez des avis à vos amis, vous allez sur Google et vous vous retrouvez confronté à des centaines de résultats de recherche qui ne collent pas toujours à ce que vous vouliez. Bref, vous perdez votre temps. Si vous êtes professionnel du sport, coach ou club, vous avez une autre difficulté qui est celle de trouver des clients et de vous faire connaître. Vous êtes des bons enseignants, mais vous n'êtes ni des commerciaux, ni des communicants. Là encore, vous perdez votre temps et votre argent. Pour pallier à ces deux problématiques, eh bien, il y a nous, et nous c'est Move Enjoy, et on crée une plateforme de mise en relation entre professionnels du sport et sportifs amateurs. Alors qu'est-ce que ça change pour le sportif ? Eh bien, nous lui permettons de gagner du temps en lui mettant à disposition un catalogue de professionnels et d'événements, qu'il pourra contacter, et une solution de réservation et de paiement en ligne. Pour le professionnel, là c'est gain de temps et gain d'argent au travers d'un nouveau canal de publicité et de promotion de son activité qui est donc Move Enjoy. Comment ça marche ? Eh bien, le professionnel ne paye pas ni pour être référencé ni pour être contacté sur Move Enjoy. Il va payer pour avoir accès aux services professionnels, donc ils vont lui donner la possibilité d'avoir des services communication, marketing, etc. Et il va payer une commission à chaque fois qu'un élève va payer en ligne un cours avec lui ou un événement, stage ou autre. Alors la plateforme est sortie le 20 mai, donc pour une toute première version, donc très récemment. Nous avons déjà 240 professionnels de l'équitation, coach et club qui se sont inscrits. Et je dis équitation parce que c'est le sport avec lequel nous commençons, mais la plateforme a vocation à devenir rapidement multisport, avec des sports comme le tennis, le ski et le golf, et le lieu s'y prête. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Move Enjoy, c'est une équipe de 3 personnes. Il y a Amandine, qui est notre UI UX designer. Il y a Vincent, qui est notre CTO, et moi-même, qui suis la CEO, qui m'occupe de toute la partie commerciale, marketing, ou d'être présente devant vous aujourd'hui. On développe très rapidement d'autres fonctionnalités, dont la sortie, le référencement des événements, donc stages et compagnie, et la possibilité donc de payer en ligne, ce qui va nous permettre d'avoir de premiers paiements à partir d'octobre-novembre 2019. Et là, ce qu'on recherche, c'est de la visibilité pour notre projet, pour notre start-up, pour avoir davantage d'utilisateurs, de sportifs, et éventuellement des investisseurs aussi pour aller plus vite, pour avancer beaucoup plus vite. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et donc, dernier projet, Ma Gouvernance. Merci, bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline... Je m'appelle Caroline Biez, j'ai 35 ans et Ma Gouvernance, il est né d'une histoire personnelle que j'ai vécue il y a à peu près 2 ans en tant qu'actionnaire familial de la 3e génération d'une entreprise qui a été créée par mon grand-père. On a vécu un conflit. À la suite de ce conflit, on a tiré des conclusions qui étaient de se dire qu'il fallait qu'on refonde notre gouvernance stratégique d'entreprise et qu'on intègre dans cette gouvernance des administrateurs indépendants. Et quand s'est posée la question de rechercher des administrateurs indépendants, mon père, qui est président du conseil d'administration, me dit pas de problème, je vais m'en occuper. Et en fait, au bout de 6 mois, il avait toujours pas trouvé le bon profil. Et 1 an après, il l'avait toujours pas. Et on doit voter les statuts de l'AG au mois prochain. Et il se trouve que ce sujet de l'administrateur indépendant se pose à nous. Et donc, je suis allée voir plusieurs dirigeants de PME et quand je les ai questionnés sur le sujet de leur gouvernance, ils m'ont dit, oui, en fait, on ne sait pas forcément identifier les compétences dont on a besoin au sein de nos organes de gouvernance. 2, quand on a des administrateurs indépendants, on ne sait pas vraiment dire quelles compétences ils ont, précisément. Et 3, pire, on ne sait pas évaluer s'ils ont les compétences pour accompagner l'entreprise vers les enjeux du futur. Et donc ma gouvernance est liée de ce constat qu'une entreprise qui met en place une gouvernance stratégique choisie et efficiente a des chances de se pérenniser dans le temps. Donc ma gouvernance, c'est une plateforme digitale qui sert, de point d'entrée aux personnes qui souhaitent s'identifier comme administrateurs indépendants sur notre plateforme, et 2, de permettre aux dirigeants de préqualifier les besoins pour son organe de gouvernance, formel ou informel, et de trouver, grâce à un algorithme de matching, les administrateurs indépendants qui vont avoir les compétences dont ils ont besoin adaptées
à la taille et à la structuration de l'entreprise, et la posture qui est nécessaire pour intégrer un conseil d'administration. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes deux sur le projet, moi-même qui suis plus axée sur la gouvernance et Claire Michel qui est plus spécialiste du recrutement. On a rejoint l'incubateur LegalTech au mois de mai, on a reçu le soutien de la Chambre des notaires puisque les notaires travaillent normalement beaucoup avec les dirigeants d'entreprise sur les process de transmission d'entreprise et de reprise d'entreprise, donc avec des vraies problématiques de solitude du dirigeant et de transmission aussi de passation aux repreneurs de ces sujets stratégiques de gouvernance. On a 3 clients depuis le mois d'avril. Une base d'administrateurs qui est en train de s'élargir, mais on reste assez sélectif parce qu'on touche à des sujets qui sont souvent confidentiels pour l'entreprise et stratégiques par nature. Et aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est de la visibilité, accroître notre base d'administrateurs et bien sûr développer notre portefeuille client. Voilà, merci.